Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'ai envie de me tenter, de me laisser tenter pour voir l'avenir de la France avec bien sûr le tarot. Alors vous savez, hein, je suis une joueuse, donc j'aime bien tenter les choses, j'aime bien expérimenter. Donc on va voir l'évolution de la France là, dans les mois à venir, dans cette année-là, pour voir ce qui va se passer. Hein. Hop. Allez, je vous les présente. J'espère que vous allez les voir. Tac. Bon, ça résume bien la situation, vous voyez, déjà d'emblée. Je voulais pas trop me tenter à faire ça, et puis je me suis dit, allez, vas-y, t'es joueuse de toute manière et t'aimes bien. Comme je me prends pas au sérieux, vous savez, je me prends même pas la tête à faire. Moi, pour moi, ça reste léger. Ok. Donc, comme vous pouvez le constater. Ah oui, d'ailleurs, je vais en parler de ce constater. Mais d'abord, on va faire peut-être une petite aparté avant de se jeter dans le jeu. Et j'explique un peu ce que je vois et ce que je ressens surtout. Alors, moi, ça fait un moment que je range mon frein sur certains événements et autres. Et je l'ai déjà dit, alors ne soyez pas surpris par mes propos, mais la France n'est plus la France. Et ça fait déjà un long moment. Celle-ci a été morcelée et vendue par part. Donc la France est et appartient à certains autres États. Et donc, voyez, donc quand on sait ça, on se dit, ok, il faut que je voie mon futur à moi. Et c'est pour ça que je vous avais dit l'année dernière ou l'autre année que beaucoup quitteront cette France. Quitteront. Parce que ça va devenir de plus en plus serré, mais serré en tout. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Alors, la question, c'est comment va évoluer la France, hein, qu'est-ce qui va lui arriver. Et donc, on nous informe qu'effectivement, on a un mouvement par rapport à une proposition, et par rapport à deux propositions qui sont en dualité. Et ça rend effectivement bien la situation, puisque celle-ci vient nous amener un déblocage face à une hésitation et une proposition qui n'est pas évidente. Qu'est-ce que ça va être dirigé comment? Alors, est-ce que ça va être dirigé dans un état très sévère? Et je ne pèse pas mes mots parce que c'est exactement ça. Ça veut dire contrôle jusqu'au bout. Et quand je dis ça, c'est vraiment, vous imaginez même pas le contrôle jusqu'où il ira. Ou alors, est-ce qu'on écoute plutôt ce côté un peu ça, un peu foufou même, où on laisse de la bride et un peu d'aventure et un peu de liberté même, puisque ça parle de ça. Là, je ne sais pas. Vous voyez, ça représente exactement le mouvement. Alors moi, j'ai une lecture qui est complètement différente de tout le monde. On est dans une perte totale, et là, n'ayez pas peur, hein, c'est le mouvement normal. Nous sommes dans une perte totale d'équilibre. Alors bien sûr, ça fait mal de perdre son propre équilibre et de propre justice en soi. La France est en train de perdre ça, perd de sa justice, de sa valeur même. Et je trouve que ici, ça correspond très bien. Moi, je trouve que c'est affolant, mais c'est exactement ça. Une page va véritablement se tourner, voilà, on va plus en parler, et on va être dans quel genre de justice, mes amis? Je me le demande, dans quel genre de justice la France va être mise à mal, et vraiment à mal. Je ne suis pas surprise de voir derrière, bien sûr, l'effondrement de l'Église, de cette parole
qu'on donne et qu'on retire. Ici, des contrats seront annulés, anéantis, et l'on ne tiendra pas sa parole ou sa promesse face à des petites personnes, et j'ai pas envie de dire des petites gens, parce que ici, ce sont des disciples qui ont la foi. Et je vous dirais, mes amis, gardez cette foi que vous avez en vous. Parce que ce n'est pas parce que ici, les choses sont déconstruites pour essayer un peu plus de justesse, mais dans quel sens et pour qui, moi je dirais. Vous voyez, là je suis un peu sévère, un peu raide, mais je crois que ça va aller dans le même sens. Faut pas se leurrer. Donc, si on voit bien, au niveau de la maison mère, c'est-à-dire du gouvernement, puisque c'est la maison mère, ici il y a un effondrement, il y a sûrement des départs précipités. Alors, ce n'est pas celui dont vous espérez peut-être, pas du tout. Mais on voit que on est en rupture avec cette partie très pontificale, très je sais mieux que tout le monde. Voilà, c'est ça. Il faut dire ça comme ça, ouais. Moi, ça me plaît bien. Et là, effectivement, on pourra voir dans l'avenir des gens quitter un parti, un gouvernement remanié parce que, ben voilà, il y en a qui s'en vont, il y en a qui viennent, enfin voilà. Il y a du remue-ménage. Effectivement, ça concerne bien l'État. L'État est actuellement la tête à l'envers et on est dans une sorte de blocage. Mais ici, bon, je vous donne en mille, qui sait. On voit effectivement qu'il y a un stop et presque un renoncement à l'action. Pourtant, on voit bien qu'avant, il y a de l'action, hein. Tout le avant, il y a vraiment de l'action. Mais ce personnage, lui, est dans le renoncement. C'est bon, bah voilà, je vais pas agir, je vais laisser les choses comme ça, on verra bien. Ok, on verra ce que ça va donner. Mais moi, je serais d'avis d'exprimer chez ce pendu une forme de renoncement, oui, à l'action, parce que on a, je dirais, une action possible encore, puisque je ne suis pas totalement points et points liés, puisque je peux amener encore une action possible dans cette stagnation de la France. Encore faut-il avoir envie. Résolution. Il y a des échanges qui seront sûrement couronnés de succès, sûrement prometteurs. On est ici beaucoup dans une communication active, une communication un peu plus dans l'espoir de. Alors de résoudre les problèmes, d'accord ? Avec l'annonce bien sûr d'un renouveau, mais le renouveau pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Allez, je vais partir sur, hop, donc, eh ben, on va voir l'avenir de la France. Hop, je vais vous les faire voir, hein. Je l'ai choisi d'abord. Excusez-moi, je renifle. Allez, hop. Alors, au dos, je vous fais voir, on est vraiment encore dans l'hésitation.
On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas ce que la France va opter, choisir. Du coup, alors on est vraiment dans... Ouais, ça peut être pas mal. On est dans un vouloir d'expansion. On a envie de... Alors, je parle de la France, hein, d'accord? La France, elle, a envie de choses nouvelles. Elle a envie de choses qui soient dans la fertilité et vraiment dans la progression, aussi bien des partages, aussi bien des entreprises et autres. La France, vous voyez, elle a ce visage très féminin, je trouve, puisqu'elle est représentée par l'impératrice, et elle est détentrice de son pouvoir créateur. Voilà comment est la France. Elle est souveraine et elle a envie d'avoir une expansion, mais ouverte sur le monde. Vous voyez? Ça, c'est la France. Je ne vous parle pas au niveau politique, hein, je vous parle au niveau de la France. Je vais toutes les retourner. C'est pas mal. On a encore cette même carte, vous voyez, qu'on retrouve, de conciliateur, Moi, je pense que les discussions sont importantes et à amener avec un raisonnement modéré, à être dans le don et le partage. Mais là, ce n'est pas malheureusement le cas de ce que je peux voir. Hop. J'ai tout, vous les mettre comme ça, vous allez voir, vous allez comprendre. Ça va parce que j'ai une bonne carte de fin, mais on n'est pas dans... Ce qui risque d'arriver là, en fait, c'est le dépouillement. Le pontife, lui, il vient nous raconter que la France, elle a besoin d'être raisonnée. Elle a besoin de choses cadrées, mais dans un cadre de partage, de conciliation, de raisonnement. Et ce qui va lui faire face, malheureusement, c'est il se fait dépouiller, lui. C'est le dépouillement. On part comme ça. On ne sait plus où, on ne sait pas où, et on ne sait plus ce qu'on doit faire. Par contre, on voit bien que ce jeune homme se fait dépouiller. Alors, sur cette carte, vous n'allez pas le voir, mais non. Dans son chemin, il avance et cet animal le détrousse, en fait, fait un accroc à sa bourse. Et la bourse, ce sont toutes ses expériences, tous ses acquis. Alors, mes amis, quand je parle d'acquis, je parle de nos acquis, à nous, à la France. Ça veut dire que tous ces biens sont en train d'être volés. Que tout ce qu'elle a amassé tout le long de sa vie, je parle de la France, est en train d'être vidé, même si elle continue son chemin, ici elle perd en chemin tout ce qu'elle a eu, matériel, financier, moral, etc., etc. Pourtant, le pontife vient nous révéler un désordre et dans lequel il a envie de mettre un ordre. Mais ce n'est pas possible pour l'instant. Ah, punaise.
Vous m'excusez, j'exprime, je souffle. Donc, on a quand même l'espoir de certaines résolutions en fin de parcours pour les Français, où on voit qu'une liquidité ici est aussi en mouvement. Vous savez, je suis en train de réfléchir à vous l'annoncer ou pas, parce que depuis un moment, le financier commence à prendre forme et à prendre je veux dire une importance même. La France est en train de déverser son argent d'un État à un autre. Alors, où part cet argent? Où va nos acquis? Où vont nos acquis? Où vont tout l'argent de la France? Hop, vous voyez? Alors, moi, ça m'interroge, là, hein. Franchement, au niveau de l'élection de la France, quand on regarde, elle n'est pas aussi dramatique, mais elle nous prévient elle est en train de se faire dépouiller. Non, mais clairement, c'est ça, quoi. J'ai pas d'autre, donc 17, hein. J'ai pas de réponse à vous donner. 17, 18, 20, 1, 5, 7. Ok. Alors, il y aura un déblocage de situation. Je vais vous la sortir. Hop, je l'ai où celle-là? Oh, bah, je l'ai plus. Il va y avoir vraiment du mouvement, hein. Moi, je vous le dis, il va vraiment y avoir du mouvement et des déplacements de fait. Hop, on est vraiment, la France est vraiment à mal parce qu'elle est tiraillée entre le vouloir, devoir, pouvoir, et ça fout, hein, c'est un de ces cacas où on ne sait même plus comment se diriger. Voilà ce que vient nous raconter le chariot, parce que même si ça semble une lame assez victorieuse, je dirais même que beaucoup monteront dans leur char pour pouvoir diriger leur propre souveraineté et là où ils ont envie d'aller, quoi. Donc si certains d'un seul coup, eh bien, déménagent ailleurs que la France, je ne serais pas étonnée. Je le répète, je ne serais pas étonnée. Je voulais voir karmiquement, non, je voulais continuer. Alors, épépep, je ne sais même plus où sont mes cartes. Mais elles sont là. Faites-vous, je ne savoir pas. Alors, je vais prendre une autre sur l'étoile. Et ouais, moi je suis pas étonnée. Moi je ne suis pas étonnée. Voilà, de voir toute cette pauvre France qui est en train de se faire dépouiller, déshabiller de toutes ses valeurs. Mais vraiment de toutes ses valeurs. L'espoir ici de résolution ou de réparation, ou l'espoir de fortune ici, eh bien, je dirais même que ça sera appauvri. Il y aura un état d'isolement, un état de pauvreté, un état un peu comme ces termites, vous voyez, où on a peu, malheureusement. On va avec nos propres bagages, c'est-à-dire notre expérience de vie à nous, c'est notre bagage, avec notre bâton de vie, on va devoir aller chercher l'éclairage pour se sortir justement de ce caca. Il est conseillé ici de faire appel à la papesse
et le pape. Vous voyez, on a ce couple, la papesse et le pape. C'est la France, hein, d'accord? Dans son masculin et dans son féminin. La papesse, elle va nous représenter avec tout ce côté connexion ésotérique, connexion, nous savons ce que nous devons faire. Nous entendons ce que nous ne voyons pas. C'est exactement ça. Vous, l'État français, habitants français, vous êtes dans cette connexion même de ce que vous ne voyez pas avec vos yeux, mais dites-vous bien que vous savez et que vous ressentez au fond de vous ce qu'il y a et ce qui se trame. Alors, je voulais voir un truc, je voulais aller un peu plus loin au niveau karmique et voir l'état karmique de la France. Hein. Hop, 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 l'état karmique de la France, s'il vous plaît. L'état karmique de la France. Tiens donc, vous voyez? Allez, donc là je vais me taire, je vais rien dire. Je ne vais rien dire. Je ne vais rien dire. Allez, je vais passer sur la carte conseil. Je vais une carte conseil de mon ami Métatron. Alors, hop, j'ai un bazar sur la table, je suis vraiment désolée. Alors, un petit conseil. Allez, je vais vous le mettre devant vous. Hop, hop, hop. Voilà. Peut-être que vous ne voyez pas, voilà. Je suis une sauvage. Je suis une sauvage. L'État français. Oh, mais c'est trop beau ça. Mes amis, je pense que parmi vous, les indigos là, vous êtes présents et très fortement en présence. Hop. Voilà. Donc, vous avez vu mon doigt. Mystère et maîtrise de la vie. Quand je disais tout à l'heure que vous étiez la représentation de la papesse, que vous aviez cette sagesse en vous et ces connaissances même et cette maîtrise, et en plus, vous savez les choses sans les voir, ressentez au fond de vous. Vous êtes des enfants indigos et ça, ce n'est pas rien. Vous regardez votre étoile, d'où vous venez, et vous ne perdez pas cette connexion. Alors, connectez-vous à votre étoile, parce que, comme la papesse, vous allez recevoir les messages, vous allez ressentir surtout en vous ce qu'il faut faire, comment vous devez faire. Voyez? Vous avez, et voyez, j'ouvre le petit livret, et puis je vois le tirage de cette carte, signifie intuition, clairvoyance, clairaudience. Vous êtes tous une bonne partie des indigos. Alors, connectez-vous à là-haut, à votre étoile, pour pouvoir recevoir les messages qui vous sont destinés pour pouvoir faire votre propre route. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'il en suit, c'est qu'effectivement, un peu partout ça barde. Effectivement, il y a des mots d'ordre. Alors, pour moi, je n'ai pas de restrictions. La France, je parle de là-haut, les messages de là-haut. Je n'ai pas de restriction aucune. D'accord? Après, vous en faites ce que vous message. Mais je n'ai aucune restriction. L'humanité a décidé de réveiller et maintenant, il est temps d'invoquer votre individualité, votre propre pouvoir qui, lui, est légitime. Voilà ce qui est dit là-haut. Donc, quand vous entendez cela, vous vous dites, ok,
moi, je vais faire mon chemin. Mais en même temps, on vous dit aussi, non pas de créer des communautés, mais de vous soutenir les uns et les autres. L'union fait toujours la force, dites-vous ça. Allez, je vous laisse et je vous dis à très très bientôt. C'était une petite expérience entre vous et moi, juste comme ça. À bientôt, prenez bien soin de vous. C'était Pascal Medium Channeling. Salut!